Chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France et combattre le cancer que constituent ces pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille. À vous de jouer. Merci de nous avoir donné votre confiance. Des Autotransact Talence, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur sur diagnostic de ce matin. On va donc remplacer l'injecteur cylindre numéro 1, donc toujours côté boîte numéro 1, 1, 2, 3 et enfin 4. Voilà. On a fait le test le plus logique et de bon sens. Mise en route, le moteur qui tournote sur 3 cylindres, on l'entend, hein, y a des ratés, ça pétarade, ça secoue. Et on débranche tout simplement le connecteur et on n'a aucune réaction. Et si on le fait avec l'un des autres, là on a une réaction, vu que le moteur va tourner non plus sur 3 mais sur 2 cylindres. Et là on a la limite du calage moteur, vous voyez. Donc le diagnostic évidemment est parfait. Confirmé également par l'outil diagnostic qui nous confirme un défaut de combustion sur le cylindre 1. Donc le risque c'est de savoir est-ce que c'est un problème d'allumage ou un problème d'injection. On vient de répondre à cette question. Donc maintenant on vient de déposer les aimants pour pouvoir remplacer l'injecteur. On attend le livreur qui arrive, la petite Carole là, qui arrive dans je dirais une demi-heure, 3 quarts d'heure. Alors pour déposer l'injecteur, on a les deux vis torque de 30 ici, tac tac, on a fait sauter ici le petit écrou qui maintient le derrière, vous voyez, donc là ça bouge, hein. Vous voyez l'ensemble, la rampe. Maintenant on va y aller tout doucement parce qu'on a un joint torique ACP noir au fond, pour l'étanchéité évidemment, au fond dans la culasse. Donc là on y va délicatement, vous voyez, pas besoin de forcer. Il faut y aller doucement, c'est comme des injecteurs, c'est pas rien. Donc on y va doucement. Ensuite, une fois qu'on l'a libéré suffisamment, on enlève ici le petit circlips, espèce d'agrafe. Voilà. Donc là vous avez l'agrafe qui permet de solidariser la rampe et l'injecteur tout simplement. Et maintenant on va pouvoir libérer l'injecteur, on y va doucement, il va y avoir un peu d'essence qui va couler naturellement. Voilà, donc on vient de sortir l'injecteur, le voici. Vous voyez, ici vous avez le joint torique, ça permet de faire l'étanchéité en bas, et puis ici naturellement l'étanchéité au niveau de la rampe. Voilà, donc ça c'est un injecteur moteur essence sur ce qui est un LI4 essence 75 chevaux. Voilà. Donc ça c'est un injecteur qui coûte pas très cher. C'est ça qui est intéressant, c'est que sur un moteur essence par rapport à un moteur HDI, diesel, le DCI, enfin bref, tous les moteurs haute pression dernière génération sur les moteurs diesel sont très chers. C'est au moins 400, 500, 600 euros, voire plus, ça dépend le modèle. Alors qu'ici on est moins de 100 euros la pièce, ça faut le savoir. Donc voilà, donc maintenant on attend le fournisseur. En attendant on va protéger ici pour éviter évidemment la moindre anomalie. On n'oublie pas, nous sommes membres du réseau Plus que Pro, des avis certifiés par la blockchain et par la norme NF ISO 20488. Les avis sont intrucables, infalsifiables. C'est la crème de la crème. D'ailleurs, il existe aussi les data centers avec Archineo pour la caisse des dépôts et consignations, ce qui permet une protection à triple niveau de sécurisation en termes des données pour ce qui concerne les avis clients répertoriés par la blockchain évidemment. C'est ça la force Plus que Pro, c'est qu'ici on ne peut pas tricher avec les avis clients, on ne peut pas en enlever par exemple les moins bons et garder juste les moyens ou les bons. On ne peut pas tricher comme ça. On ne peut pas aussi faire appel à la famille, aux copains, aux frangins, à la tante, etc. pour favoriser ce que l'on appelle finalement des faux avis clients. De la même sorte que le détracteur ou le concurrent, n'importe qui,
ou même quelqu'un qui a envie de dénigrer une entreprise le dimanche après-midi en allant sur internet pour dresser un avis, simplement il ne le peut pas. Et c'est ça la force du réseau Plus que Pro, c'est ce que l'on appelle le et uniquement réel retour d'expérience consommateur. Pour que la vision du consommateur, lorsqu'il fait appel à nos services ou à un autre membre du réseau Plus que Pro, n'ait pas sa vision biaisée, mais comprend la réalité de ce qui se passe dans l'entreprise, ses compétences, ses talents, son savoir-faire et son expérience professionnelle. Voilà ce que c'est qu'un véritable avis client. Et je pense que les réseaux sociaux, je pense que les moteurs de recherche devraient prendre bonne note de ce qu'accomplit finalement le réseau Plus que Pro, qui est l'unique process en Europe justement à faire cela, mais aussi leur deuxième fer de lance, sélectionner, trier sur le volet les meilleures entreprises de France pour mieux protéger le consommateur, tout simplement. On va remonter l'injecteur, donc on vient de recevoir l'injecteur tout neuf. Et on va donc repositionner l'injecteur tout simplement dans son emplacement. Là au-dessus on a le joint, et en dessous on a le joint pour l'étanchéité dans la culasse, et en haut au niveau ici de la rampe tout simplement. Ici là. Voilà. Alors c'est parti. Voilà, donc pour replacer l'injecteur, il n'y a pas grande difficulté. Ensuite on a remis la graffe, il faut bien la positionner évidemment. Voilà, on rebranche derrière le connecteur. Maintenant, il n'y a plus qu'à remonter les vis là sur la rampe. Enfin voilà, rien d'extraordinaire, une petite chose. Après, on remonte ça, la bobine d'allumage, etc. Voilà. Voilà, donc là, on va terminer le document vidéo qu'on avait fait donc sur le remplacement de l'injecteur sur la Citroën C3 essence. Donc 1,4 litre essence, 75 chevaux. Parce que simplement, on a perdu le dernier bout de vidéo, enfin peu importe. Donc, on voulait terminer en expliquant les symptômes qui peuvent exister et qui peuvent être trompeurs tout simplement pour le réparateur, pour le garagiste, peu importe. On sait que sur notre véhicule, bon, c'était l'injecteur, il n'y a pas de souci, hein, on avait fait le diagnostic en amont, donc tout va bien. Par contre, il y a toujours le risque que ce soit la bobine, puisque quand on prend l'outil diagnostic, et que on récupère un défaut dans la mémoire du calculateur d'injection sur une ratée de combustion, d'une manière générale, on sait dans 70% des cas que c'est l'allumage, donc soit la bobine, soit potentiellement, on l'a dit dans le document, une bougie, même si c'est plus rare, mais ça on l'a déjà vu. Ça peut être donc un injecteur. Donc le plus simple, c'était de faire le test de l'injecteur, ce qui nous a permis d'ailleurs de trouver la panne. On débranche et on rebranche. Donc ça, on peut le faire sur un moteur essence, mais ne le faites jamais sur un moteur diesel actuel. Sur les moteurs HDI, DCI, tout ça. C'est le meilleur moyen de faire un trou dans le piston que casser le moteur direct. C'est extrêmement sérieux. Voilà. Sur un moteur essence, c'est différent. Bon. Mais ne jamais le faire sur un moteur diesel. Ensuite, la troisième hypothèse, qui est beaucoup plus rare, mais ça peut arriver, nous on l'a vu il n'y a encore pas si longtemps d'ailleurs, sur un diagnostic rapide que nous avons fait là, c'est le joint de culasse. Alors, comment ça s'explique? C'est tout simple. Quand vous avez un véhicule qui est kilométré, surtout sur ces moteurs-là, c'est assez connu, il suffit même d'avoir une panne qui a mal été réparée, par exemple une durite, je sais pas, de liquide de refroidissement qui est percé, que le client veut faire lui-même, qui purge mal, qui fait pas attention, etc. Et avec le long terme, au bout du temps, ça se termine par une faille finalement dans le joint de culasse. Donc soit le joint de culasse qui est boursouflé, qui prend la corrosion, etc., qui explose, ou soit la culasse qui se voile, enfin peu importe. Ce soit l'un ou l'autre, le symptôme est toujours le même. Finalement, on a du liquide de refroidissement qui rentre dans les chambres, dans chaque cylindre. Et c'est ce qui permet justement d'éteindre la flamme, d'éteindre la combustion partiellement ou totalement. Et ce qui permet d'arriver sur exactement les mêmes symptômes. Donc ça peut être très trompeur, il faut bien le comprendre. Donc attention à ça, nous on l'a déjà vécu, on l'a déjà vu. Et on peut se faire piéger par ce genre de choses. Voilà,
D'où l'intérêt, quand on fait ce genre de diagnostic, tout de suite regarder, on ouvre le bouchon du liquide de refroidissement, on fait une chauffe moteur, ça coûte 10 minutes, un quart d'heure, pour contrôler si au niveau de la culasse tout va bien, s'il n'y a pas une surpression au niveau du liquide de refroidissement dans le bocal, etc. Bien regarder tout ça, contrôler la température de chauffe au tableau de bord, etc. Si l'aiguille ne vacille pas non plus, des choses comme ça. Ça peut arriver. Donc voilà, on voulait terminer là-dessus, voilà, pour dire qu'il existe 3 symptômes. Et qu'au départ, raté combustion, c'est qu'une ligne de code, c'est pour ça que le diagnostic, l'outil diagnostic, comme certains le disent, nous on n'aime pas trop le terme, mais la valise diagnostique. Le défaut ne se suffit pas à lui-même, c'est pas parce qu'on a un raté de combustion que forcément c'est un problème d'allumage. Ça peut être un problème comme ici, d'injection, hein, l'injecteur numéro 1, ou ça peut être aussi un problème, on l'a dit, de joint de culasse, voilà. Surtout que sur ces moteurs-là, les petits moteurs essence qui sont assez fiables, mais enfin, pour autant, ce genre de choses, ça existe. C'est déjà arrivé, c'est une petite maladie, voilà. Donc voilà, merci à tous, c'était donc BESS Autotransact Talange, réseau plus que pro, pour la défense du consommateur. À bientôt, et merci de nous faire confiance.